Au cœur des sports. Voilà, vous êtes très nombreux à nous suivre sur les plans internationaux grâce à l'application La Première TV, www.tele50.cd. Là, vous nous suivez en direct, on est là aux États-Unis, Océanie, presque partout. Vous nous suivez via aussi Canal+. Ça fait pratiquement un mois. Un mois, il y avait un problème technique. On devait certainement ajuster certains dispositifs. Aujourd'hui, on est de retour. Merci à vous qui dérangez à tout moment à Télé 50, on est là. Il n'y avait aucun problème politique, ça je continue beaucoup plus à vous le dire, aucun problème politique, c'est un problème purement technique avec Canal+, mais ça va maintenant, tout est devenu à l'ordre. Alors à l'ordre, nous avons aujourd'hui l'homme des dieux, c'est lui qui va certainement aussi nous bénir, l'archbishop Lamba Lamba. Bienvenue, homme des dieux. Merci. Voilà, vous êtes là, beaucoup de commentaires, parce qu'on a suivi la dernière sortie médiatique de l'OSEC, qui accuse certainement la SENCO de pouvoir exercer l'exclusion dans la médiation. Alors que la SENCO n'a exclu personne. Non, non, ça c'est vous qui le dites. Hein. Et puis les gens qui disent que nous sommes en train de condamner la SENCO, ce n'est pas nous. Nous avons vu la SENCO est bloquée quelque part. La SENCO? Oui, c'est elle-même qui a dit que voilà, on ne nous accepte plus, maintenant nous devons revenir chez le chef de l'État pour avoir le visa, c'est-à-dire que le chef nous soutienne pour que nous puissions continuer. Alors cela crée en nous une curiosité. Pourquoi sont-ils bloqués? C'est ainsi que nous faisons des analyses. Alors nous avons commencé à analyser, nous avons dit, bon, il y a plusieurs raisons qui font que la SENCO et l'ECC puissent se retrouver maintenant mi-chemin, bloqués quelque part, pour qu'ils ne puissent pas continuer. Ils avaient bien commencé, ils sont allés là. Et puis je voudrais commencer par me présenter. J'ai lu aussi beaucoup de commentaires, et j'ai compris que la plupart de nos frères, ils réagissent sans pour autant comprendre le fond du problème. Je me présente. Je suis président de l'OSEC, Ordre supérieur épiscopal du Congo. Je suis également le PCA du Rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo. C'est la société civile. Nous sommes dans la société civile. En ce qui concerne les choses de Dieu, je suis président de l'USC. C'est une confession religieuse. l'USC? Oui, comme catholique, comme SCC, comme Kimbangu, comme Église de Réveil. Donc j'ai le plein droit de faire cette analyse. Je suis le président national de l'Union des indépendants. C'est une confession. Alors, en plus de ça, je suis docteur en théologie, docteur en histoire et docteur honoris causa, ce qui veut dire que là, c'est en divinité. Promoteur de l'université, je suis professeur de l'université. Kadi Mouelo, la thématique, c'est pas celle-là, c'est la médiation. Reprenez la thématique de la médiation. D'accord, oui. Alors, je suis professeur d'université. Je suis promoteur de l'université chrétienne interconfessionnelle du Congo. Je pense qu'avec tout ça, je suis capable de faire une analyse correcte. Je dis bien, docteur en histoire, docteur en théologie, docteur honoris causa en divinité, professeur, promoteur de l'université. Donc, quand les gens disent n'importe quoi, peut-être qu'ils ne me connaissent pas bien. En plus de ça, je suis homme d'affaires. Alors, c'est-à-dire que quand les gens veulent faire des études sur quelqu'un, ils doivent le connaître bien. À cause de ça, nous avons dit pourquoi la SENCO s'est-elle butée à un problème. La SENCO, pourquoi ça n'évolue pas? C'est la SENCO elle-même qui a dit ça sur les antennes, que non, on n'avance plus, nous mettons un point, d'abord une trêve, nous allons nous reposer un tout petit peu, afin d'aménager les choses pour continuer. Pour continuer, effectivement. Alors, je pense c'est la médiation interne, guerre dans l'Est, médiation interne divisée, Kadi, je vous avais laissé. Alors, pasteur, aujourd'hui, qu'est-ce que vous aviez fait pour aller rencontrer la SENCO? Nous n'avons rien fait. Alors. Moi, je n'avais pas assisté à cette réunion-là en tant que confession religieuse.
Moi, je n'étais pas là. Il y a de nos frères. C'est une plateforme de confessions religieuses. Nous sommes à 10. Je n'ai pas le mandat de parler pour les autres. Là, je reviens sur ce que les gens sont en train de dire sur les réseaux sociaux. Lorsqu'ils ont parlé avec la Senko, tout ça, je crois que ça doit être Monseigneur Cholet qui avait dit non, nous ne pouvons pas marcher avec vous. Restez, nous continuons. Lorsque tout sera fini, on viendra vous récupérer. Ok. Voilà, ça, et ça, il a dit ça, lui. Il a dit ça à nos confrères. Ils sont venus nous faire le rapport que non, écoutez, la Senko, ils ont dit qu'ils continuent parce que ce sont eux qui ont, qui ont la vision. Ils ont continué. Nous, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Et pourtant, c'est un problème qui regarde, c'est un problème congolais. Bon, l'Église catholique, je ne parle pas de l'Église catholique, je voudrais que les gens vraiment me comprennent très bien. Je parle de la Senko, qui est une institution. Alors la Senko, si nous devons bien regarder, c'est qu'elle fait partie, elle est avec nous dans la société civile. Dans la société civile, je vois très mal comment la Senko et l'ECC peuvent se retrouver eux seuls et faire cavalier seuls, sans pour autant mettre tout le monde. C'est-à-dire nous accepter, nous tous qui sommes là. On n'a pas besoin qu'ils nous acceptent, ça c'est non. Mais nous disons pourquoi ils ont eu un blocage. C'est parce qu'ils sont mal partis. Et c'était prévisible. C'est une affaire des Congolais, c'est une affaire de tout le monde. Il faudra que tout le monde soit là. Parce que et l'opposition, et le pouvoir, et toutes les sensibilités politiques. Il faudra que tout le monde soit là. C'est l'affaire du Congo qui a des problèmes. Je vois très mal comment un groupe de 2 personnes ou de 2 équipes qui se mettent ensemble, qui disent non, non, nous allons aller jusqu'au bout. Moi, ça me dépasse un tout petit peu. Parce que Cholet avait dit, lorsqu'il a été reçu par le chef de l'État, il avait dit qu'ils étaient ouverts à tout le monde. Ils étaient ouverts à tout le monde, parce que quand les chefs les avaient reçus, le chef de l'État, il leur a demandé de faire aussi appel aux autres pasteurs. Et la Senko avait dit que nous ne sommes pas contre cette proposition. Vous venez de bien dire, de faire appel aux autres. Aux autres, oui. Le chef de l'État avait demandé que le truc là, c'est-à-dire cette initiative, le pacte social de la paix, soit une affaire inclusive, que tout le monde soit dedans. Moi, je suis membre de la plateforme de confession religieuse. Je n'ai pas été invité. Ils ont invité qui? Parce qu'il fallait que nous tous nous soyons invités pour dire voilà, maintenant nous pouvons parler. Ils ont exclu les autres, ils sont partis. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Les gens qu'on ne déplace pas les débats, ce n'est pas ça. Nous disons pourquoi ils ont eu les blocages. C'est ça le problème. Manque de légitimité, ça c'est un, parce qu'ils sont partis. Ils sont allés voir le chef de l'État. Ils n'ont pas les mandats du chef de l'État. Il y a des gens qui pensent que non, en parlant comme ça, ils me traitent du pouvoir, tout ça. Non, nous sommes au milieu du village. Je parle comme... La Senko n'a pas reçu le mandat du chef de l'État? Ce n'est pas le chef de l'État qui les avait envoyés. Mais quand le chef de l'État leur a dit de mener ces initiatives, ils sont partis. Ils sont allés demander s'ils pouvaient. Donc ils ont informé quoi. Le chef de l'État ne pouvait pas dire non, mais il leur a donné une condition. Si vous voulez bien que ça soit l'affaire de tout le monde, unissez tout le monde, soyez tous les religieux par exemple, toutes les confessions religieuses, mettez-vous ensemble. Nous, dans les 10 autres confessions religieuses qui sont restées, nous avons une initiative de paix et réconciliation que nous avons. Donc on ne va pas aller en ordre dispersé. Alors maintenant, vous dites que vous n'irez pas en ordre dispersé. Oui. Comment vous pouvez aussi vous représenter pour que la Senko aussi fasse appel à vous? Parce qu'au niveau de la Senko, nous voyons, il y a... la Senko. Voilà, il y a la Senko, il y a les CC, oui. Maintenant, au niveau aussi des églises, des réveils ou des autres confessions, qui sont les interfaces pour qu'aujourd'hui que la Senko fasse appel? Parce que là, il y a une divergence. Vous êtes très nombreux là. On a vu beaucoup de pasteurs qui sont allés voir le chef de l'État. Ils sont nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Ouais. Il y a 12 confessions religieuses. Il y a les 2 qui sont partis, c'est-à-dire l'Église catholique et l'ECC qui sont partis. Et nous sommes restés au nombre de 10. Les 10 là ne sont pas nombreux. Si chaque confession peut être représentée,
Bon, j'évite seulement, vous m'amenez dans un débat que je ne veux pas. Le débat de dire que nous voulons que nous puissions, nous avons dit non. L'exclusion là fait partie de le blocage que la Senko a eu, ça c'est un. De deux, la Senko n'a pas été mandatée. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui a dit à la Senko de mener cette démarche. C'est la Senko et le CC qui a été emballé. Ils se sont organisés, ils sont venus dire au chef de l'État que non, nous voulons faire ça. Le chef a dit, il n'y a pas de problème, mais que ça soit inclusif. Et ça n'a pas été. Ça, c'est un. De deux, en partant, ça, il faut que je le dise, en tant qu'analyste, comment est-ce qu'ils sont partis? Je ne sais pas comment les gens vont comprendre ça. Ils sont partis même dans les pays agresseurs. On ne refuse pas d'aller là-bas, tout ça. Mais ils sont partis comment? Et il y a Monseigneur Mouteba qui dira que non, nous avons été financés comme ça, ceci, nous avons eu... Vous voyez que quelque part, c'est comme les Congolais, les vrais Congolais qui nous suivent. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est boutiqué. Pourquoi d'abord exclure les autres et marcher seul, faites cavalier seul? C'est une démarche cavalière. Vous allez, et puis après, on vous bloque, vous rentrez, non, nous voulons voir les chefs de l'État. Qui a bloqué? Partout là, ils sont passés, on a dit, parce que nous sommes dans un... C'est une... il y a les gens qui disent, non, la communauté internationale, ce ne sont pas des bêtes. Ils doivent voir, vous partez, vous avez quel mandat? Est-ce que vous êtes légitime? Ils sont partis. En plus, ils sont même partis au niveau du Qatar. Mais du Qatar? Oui, c'est qu'ils ont une certaine légitimité que peut-être... Non, ils sont allés partout là. Mais pourquoi ils sont rentrés? C'est ça qu'on doit se poser. Mais là, ils sont rentrés cette fois-là, ils demandent aussi qu'ils soient reçus par les chefs de l'État. Non, c'est pas ça. Que les chefs de l'État... D'abord, ils ont déclaré, avant de dire que nous voulons voir les chefs de l'État, qu'ils ont été bloqués. Manque de légitimité. Ça, c'est un. Ça, c'est au niveau international. Parce qu'ils doivent avoir... Donc, c'est une... Il n'y a pas la main des institutions. Les institutions ne sont pas concernées. Officielles, je dis bien. Alors maintenant, si on manque la légitimité, on doit rentrer. Pour avoir la légitimité, il faut que les chefs de l'État disent « Ok, nous vous autorisons de faire cette démarche ». Et là, ils n'ont pas. S'ils rentrent, pour moi, c'est dire que s'ils avaient réussi, si la Senko avait réussi à aller jusqu'au bout, elle ne serait pas de retour. C'est parce que la Senko a été bloquée, maintenant la Senko rentre. Ça, ce n'est pas vraiment un problème. Le problème qu'on doit comprendre est que la Senko s'affiche comme presque comme porte-parole de l'opposition. Vous voyez le mal. Hein? La Senko parle plus de l'opposition que même du pays. Nous pouvons voir si la Senko, ça selon moi, hein, j'ai jamais vu la Senko faire l'analyse en profondeur pour accuser par exemple le Rwanda que non, c'est que le Rwanda a fait. Nous sommes des hommes de Dieu. On doit dire la vérité. On peut dire au Rwandais non, ou bien au président Kagame, ce que vous avez fait, ce n'est pas bon. Et les dire officiellement. Même si nous cherchons la médiation, nous devons dire ça. Nous devons dire par exemple, avec la mort de plus de, je ne sais pas, 7000 qui sont morts à Goma, c'est inconcevable. De nos équipes qui étaient sur place, ils ont vu les bébés en train de téter sur les cadavres. Ce n'est pas possible. Mais alors, tout ça, lorsqu'on fait les démarches, mais ça ne raconte pas ce que la population est en train de chercher. On peut dire ça, mais les gens qui sont à Goma, qui ont perdu leurs membres de famille, vous dites que nous sommes en médiation. Mais la guerre continue du jour au jour. C'est quelle médiation? Vous cherchez quoi dans tout cela? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché derrière? Parce que la médiation devait déjà produire ses fruits. Dire que voilà, maintenant, après cette démarche, il y a maintenant, c'est le fait. Non, ça continue. Là, donc ça va jusqu'où? Voilà pourquoi nous disons que la Senko s'étant affichée comme porte-parole de l'opposition, n'a plus qualité, n'a plus crédit pour piloter une telle médiation. Alors s'il y a une médiation interne, parce qu'au niveau du Qatar, parce que partout ils demandent à ce qu'il y ait un dialogue interne, et que ces dialogues, certains demandent, surtout certains politiques, demandent à ce que ça soit confié à une confession religieuse, d'autres parlent de la Senko. Non, moi je ne crois pas. Nous devons être objectifs. Si la Senko peut piloter disons, ce dialogue ou la médiation en tant que telle, avec ce qu'elle a déjà, ce qui est déjà passé dans son actif,
Ce n'est pas correct. Parce qu'il y a les gens qui n'accepteront plus la Senko, même dans la population. Il y a des gens qui vont dire non. Il faudrait maintenant chercher une autre institution ou un organe neutre. Nous avons dit que les autres confessions religieuses qui sont restées ont une initiative de paix et réconciliation. Ça peut passer parce que là, ils sont au milieu du village. Ils acceptent les gens. C'est comme le Redetco. Redetco, Rassemblement des enfants de Dieu. Dans le Redetco, il y a des catholiques. Dans le Redetco, il y a des protestants. Il y a tout le monde. Il y a le membre de parti de l'opposition, les membres du pouvoir, tout le monde est dedans. Donc c'est un organe comme celui-là peut prendre la médiation. Même l'OSEC. Même l'OSEC peut prendre la médiation. Mais pourquoi vous ne vous assumez pas? Parce qu'aujourd'hui, il faut que l'OSEC donne qui donne, c'est-à-dire les arguments. Voilà, les arguments pouvant montrer qu'il peut aussi assurer la médiation pendant ce temps. Il y a un problème. La médiation n'est pas que catholique. La médiation n'est pas que catholique. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Vous n'êtes pas que protestante. Non, nous disons ça. L'Église protestante, moi en tant qu'historien, parce qu'il y a les gens qui ne le savent pas, je peux donner des dates avec précision, comment ça avait commencé, depuis 64, depuis Néron, l'empereur Néron, jusqu'à Constantin. Là, on était ensemble. Jusqu'en 1517, on était toujours ensemble. Après les schismes avec Luther, là, il y a eu maintenant catholique, protestant, ainsi de suite. Alors, si aujourd'hui, les CC est emballé par l'Église catholique, moi, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'ils comprennent réellement ou bien ils sont des suivistes? Parce que nous devons vraiment nous assumer. Et en plus de ça, l'Église catholique, je ne parle pas des chrétiens catholiques, je parle de la Senko. La Senko, selon moi, c'est une émanation étrangère. Ça, croyez-moi. Parce que la façon dont la Senko travaille avec l'ECC qui est emballé, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que même si la Senko prenait une décision, ça doit être contrôlé par le Vatican. Oui. Monseigneur Echol, il est congolais. Il n'y a pas de problème. Tous ces gens-là sont des Congolais. Même Révérend Senga sont des Congolais. Mais ils sont de quelle émanation? Ils viennent d'où? C'est une église importée. Donc, ils peuvent parler aujourd'hui, parler le soir, mais la nuit, si le Vatican dit non, n'allez pas comme ça, ils vont arrêter. Alors il y a des églises autochtones après tout. On ne peut pas dire que c'est seulement tous ceux qui viennent de l'Europe, de l'extérieur. Non, il y a des Congolais que Dieu a appelés. Voilà, je reviens tout de suite à 10h. 10h à Kinshasa, 11h à Lubumbashi, vous nous suivez, 11h à Goma, Bukavu. Télé 50 est là, après pratiquement 30 jours. Yoko Nathalie, la dernière livraison d'informations, tout de suite. Avec nous, la musique. Le pont Loangue, ouvrage stratégique reliant les provinces du Kwilu et du Kasaï, est en grand danger de s'effondrer à la suite des récentes inondations provoquées par la crue de la rivière Tobi. L'alerte est lancée par l'administrateur de Chikapa. En Ituri, le calme est revenu après 2 jours d'intenses affrontements ayant opposé les forces armées de la République aux miliciens locaux du groupe Zaïre CRP dans les localités de Lopa et Malabo dans les territoires de Djougou. Le pape Léon XIV a appelé à la paix à Gaza, au Myanmar et en Ukraine lors d'une bénédiction dominicale à la fin de sa messe inaugurale sur la place Saint-Pierre. Le souverain pontife a exprimé son espoir que les négociations aboutissent à une paix juste et durable. Guerre en Ukraine. Après la rencontre à Rome ce dimanche entre Volodymyr Zelensky et J.D. Vance, la situation de Kiev sera au cœur d'un échange téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les Ukrainiens restent tout de même sceptiques quant à ce. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision, mais dans l'entretemps, 50 bonjour se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Pasteur, l'OSEC a des atouts pour mener aussi cette médiation. Absolument. Oui. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un problème aussi de crédibilité?
Parce que les politiques qui sont là, ils font confiance, certains, beaucoup plus aux catholiques. Maintenant, par rapport à d'autres confessions religieuses, ils voient des personnalités à un certain temps, ils sont un peu réticents. Non, le problème est que notre pays ne nous a pas favorisés. Ah bon? Ça, il faut qu'on se le dise. Il y a des moments, s'il y a de grandes réunions, on appelle l'Église catholique, où l'Église catholique facilement peut demander l'audience auprès du chef de l'État, ainsi de suite. Mais après tout, l'Église catholique continue à faire ce qui n'est pas bon. Là, je parle de la Senko, excusez-moi. La Senko, oui, c'est la Senko. Maintenant, il y a un prêtre catholique qui avait dit un jour que non, la place de l'Église, c'est dans l'opposition. Ça ne passe pas chez moi. En tant qu'historien, ça ne peut pas passer. Parce que je connais bien les méandres de l'Église, les méandres de la Senko, ainsi de suite. Ce que nous disons, comme la Senko avait déjà commencé cette démarche, que nous avions tous applaudi de deux mains, on avait accepté que c'était une bonne démarche, malgré qu'on ne nous a pas intéressés. Mais néanmoins, pourquoi l'Église catholique, pourquoi la Senko n'a jamais condamné le Rwanda, n'a jamais condamné l'AFC M23? Condamner ne veut pas dire que c'est fini, vous ne pouvez pas faire la médiation. Non, condamner, c'est condamner. Le mal, c'est le mal, le faux, c'est le faux. Même si tout le monde le fait, on devait comprendre que non, non, là, ça ne va pas, et puis chercher la médiation. Nous disons oui, nous sommes prêts de faire cette médiation. Est-ce que les pays nous soutiennent? Est-ce qu'ils acceptent ce que nous devons faire? Je l'ai dit dernièrement, j'ai dit, écoutez, ce pays a beaucoup de problèmes, tout simplement parce qu'il n'y a pas un ministère des affaires religieuses. C'est là où il y a le problème. Nous travaillons comme des électrons libres. Des églises. Oui, les églises. Il faut assainir. Il y a un laisser-aller. Il faut assainir ce secteur-là. Il faut censurer bien. Parce qu'un prêtre se tient debout, il fait comme l'Église catholique, ce qu'ils ont fait là. S'il y avait un ministère des affaires religieuses, il n'y aurait pas de problème. Ils allaient passer par là, on allait coordonner les activités. Mais il n'y a pas ça. Donc les gens travaillent en désordre. Nous réclamons ça. Nous réclamons un ministère des affaires religieuses. Toutes les déviations, les dérives vont s'arrêter. Il y aura de l'ordre. Oui, mais avec ce que fait le ministère de la Justice. Oui, nous sommes d'accord. Le ministère de la Justice est en train de faire un effort extraordinaire avec Constant Moutamba. Nous saluons ça. Mais néanmoins, je l'ai dit l'autre fois que c'est un méga ministère. C'est trop grand. Ça ne peut pas vraiment entrer en profondeur dans les choses de Dieu. Là, il faut un homme de Dieu bien assis. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît bien la Bible, qui connaît l'histoire de l'Église, qui sait ce que ça se passe, comment les rouages de l'Église, comment ça fonctionne. Constant Moutamba, c'est un juriste. Il peut toucher par-ci, par-là, mais il n'entrera pas en profondeur. Donc voilà, quelqu'un peut vous dire, non, ça c'est la vision, ça c'est la doctrine. Mais il faut quelqu'un qui sait même tamiser ce qu'on appelle doctrine. Dire, mais pourquoi vous voulez faire ça? C'est ainsi qu'il faut qu'il y ait un ministère qui nous concerne, nous, les hommes de Dieu. Nous sommes à 90% dans ce pays ici. Et puis, il faut les hommes neutres. Moi, quand les gens disent, non, Lamba, il est pour le président de la République, je dis, mais non, ça, ils ne comprennent pas. On vous sent proche du pouvoir. Mais alors, et maintenant, les opposants, ceux qui veulent ou ceux qui vont participer, ils se disent un peu... Non, maintenant, il faut que les gens étudient. Dans le Redesco, Rassemblement des enfants de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas les membres de l'opposition dedans? Il y en a. Nous avons donné, il y a ceux qui sont passés, même de députés, ainsi de suite, qui sont de Redesco, Rassemblement des enfants de Dieu. Donc, comment serais-je en même temps du pouvoir et en même temps de l'opposition? C'est ça, nous sommes nous au milieu. Voilà pourquoi nous disons que non, les gens ne veulent pas nous comprendre. Nous sommes analystes. Nous voyons là où ça ne va pas, ça ne va pas. Ce que la Senko a fait, c'est irréparable. La Senko ne peut plus continuer, doit s'arrêter. La Senko... Mais elle demande maintenant l'audience au chef de l'État. Non, c'est une page tournée. Donc le chef d'État ne va pas les recevoir? Non, s'il nous écoute, il ne peut pas le recevoir. Non, il ne doit pas le recevoir. Alors, dans ce cas, pour sauver la situation, pourquoi ne pas aller vers la Senko pour qu'ensemble, que vous fassiez une synergie? C'est la Senko qui doit nous appeler. Ici, je ne parle pas en tant que lambalamba individu. Je parle en tant que confession religieuse. Je n'ai pas le mandat de confession religieuse. Je sais, oui. Mais je parle comme quelqu'un qui parle. Je réfléchis à haute voix. Donc vous attendez à ce que la Senko vous appelle? Mais c'est déjà tard. Parce que la Senko a déjà commis beaucoup de gaffes.
les gens ne vont plus nous accepter. Qu'on cherche seulement un autre organe, hein, comme l'initiative des confessions religieuses dont je parle ici, pour la réconciliation et la paix. C'est une institution, c'est une initiative qui existe. Mais la Senko a consulté presque tout le monde. Hein. Mais ça n'a pas marché. Il a consulté, il est allé à Goma, il est allé à... Mais à Goma pour donner que le rapport. il est allé au Kenya, il est allé à Burundi, il est allé au Rwanda, Qatari, France. On reconnaît un arbre par ses fruits. Si la Senko pouvait nous amener la paix, la guerre serait déjà peut-être... Mais la guerre continue. Mais elle est stoppée. Elle est stoppée. Jusque-là. Bon? Elle est stoppée. Quel jour? Elle est stoppée. Non, nous lisons tous, nous comprenons que il continue. Il continue. Il continue à faire des dégâts. Alors maintenant, cette médiation nous amène où? Il faut une médiation musculée. Mais avec tout le monde, je dis bien avec tout le monde. Mais la Senko a presque un peu toutes les cartes. Hein, de toutes les revendications. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Allez-y. De 1908 jusqu'en 1960, ces pays étaient dirigés par une trilogie. L'État, l'Église et l'armée. L'Église, c'était l'Église catholique. Qu'est-ce que l'Église catholique avait fait jusqu'à présent? L'Église catholique entre dans l'opposition à partir de Mobutu. La Senko, entre guillemets, va combattre Mobutu, va combattre Mouzé, va combattre Joseph Kabila, va combattre Tshisekedi. Alors nous nous posons la question, quel est le rôle de la Senko? C'est quoi au juste? C'est détruire les pays ou c'est quoi? Parce que dans tout cela, la Senko devait aussi contribuer à la paix. Non, non, la Senko contribue à la destruction. Et nous pensons que son rôle doit s'arrêter là. La Senko doit d'abord se reposer, et puis on cherche notre organe, les gens qui peuvent continuer, qui sont capables de réunir tout le monde. Nous avons besoin de la paix. Nous avons vraiment besoin de la paix. Ce pays, c'est un grand pays. C'est un pays que nous appelons un pays prophétique. Alors, si la Senko a échoué, la Senko doit avoir le courage de s'arrêter d'abord. Et puis, ou bien on remet tout le monde ensemble et on marche ensemble. Voilà. Ou alors on donne à un autre organe qui peut continuer. Qui peut continuer. Ouais. Merci beaucoup. Ça, c'est un message qui a été lancé par l'archbishop Léonard Lambalamba. Vous l'avez quand même suivi. Il est à la tête de beaucoup d'organisations. Et puis, il n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un homme de Dieu qui a une longue carrière. Il n'a rien à prouver, rien à démontrer. Il est là, c'est depuis plusieurs années. Il a été dans beaucoup de choses en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le message est lancé. Il est à la tête de l'OSEC, il est à la tête du Redetco. Voilà, Redetco. Et puis Union des Églises Indépendantes. Voilà, Union des Églises Indépendantes. Il est aussi PCA. PCA, oui. Voilà, d'une société civile. Voilà, je pense le message est lancé. Lui, en tant qu'un sage de la République, il mérite aussi d'être écouté, ne fût-ce que pour une fois. Voilà. Merci beaucoup. On poursuit notre matinale.